Bonjour à tous, bienvenue pour notre émission Sous les projecteurs de Chalon TV, une émission thématique comme d'habitude, là sur le Covid-19 mais surtout sur l'école, et j'ai le plaisir d'accueillir le secrétaire fédéral du SNEF, Hakim Boutmoudit. Bonjour. Bonjour. Alors on sait que 2020 est une année très très particulière pour tout le monde, mais aussi pour l'école. 11 mars, confinement, plus d'école, téléécole. En juin, déconfinement. En septembre, on reprend l'école. Confinement, mais l'école continue. Et ça pose plein de problèmes. Donc aujourd'hui, beaucoup de syndicats, dont votre syndicat, le SNES, a appelé les enseignants à se mettre en grève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce mouvement un petit peu de colère et de grève? Oui, donc c'est bien de resituer un petit peu de tout ça dans 2020. Effectivement, donc on a eu un confinement, donc du mois de mars jusqu'au mois de mai. Après, il y avait un déconfinement qui a suivi. Je rappelle que ce déconfinement qui a suivi, donc on avait effectivement que moitié de classes, c'est-à-dire que c'était que des groupes qui sont venus. Une sorte d'alternance. Chaque établissement avait choisi soit une alternance un jour sur deux, une semaine sur deux, etc. Je rappelle que pendant ce déconfinement, on n'a pas eu tous les élèves parce qu'il y avait beaucoup de parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce qu'après, on est passé donc à tout le monde, en fait, à la fin de l'année. Et tout le monde n'est pas venu, Je crois qu'il faut situer entre 40 et 50%, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, malgré tout ça. On est bien d'accord. Après, donc, il y a la rentrée c'est la deuxième rentrée, la troisième rentrée de l'année, donc 2019-2020. On a fait effectivement la rentrée de septembre, où là, il y avait effectivement une rentrée tout à fait normale, on nous a dit, avec un protocole sanitaire renforcé. Moi, je mettrais bien renforcé entre guillemets parce que je ne vois pas où ce protocole sanitaire a été renforcé par rapport à l'année dernière. Il consiste en quoi ce protocole sanitaire? Ça veut dire quoi? Que les élèves ont des masques? Alors, tout le temps le protocole sanitaire, au fait, il faut vraiment que vous fassiez une émission avec les chefs d'établissement parce que nous, on n'aimerait pas être à leur place en ce moment pour mettre tout ça en place. Un protocole sanitaire, il y avait un protocole sanitaire effectivement national qui a été décliné localement. Donc chaque chef d'établissement a essayé d'adapter ce protocole. Alors si vous voulez parler de ce protocole, alors, je ne sais pas, on parle de l'année dernière, le protocole, je me rappelle, ça consistait effectivement en masque, gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement, à l'entrée de chaque salle. Si l'établissement a du gel hydroalcoolique, ce qui n'est pas le cas partout. Distanciation physique. Sur une table, un élève sur un élève ou deux, c'est ça? Ça a été les 2 premières semaines du déconfinement. C'était ça, lorsqu'on met 15 élèves par salle, on arrive effectivement à respecter ça. Après, ça a été dit effectivement que la distanciation physique est recommandée, c'est possible. Donc, ce n'est pas possible, donc on met 30. Oui. C'est le cas aujourd'hui dans les établissements secondaires, je parle. Collège et lycée, collège et lycée, parce que moi, je parle de secondaire, mais je crois que l'école primaire, elle est exactement dans la même situation que nous, d'après les collègues du premier degré. Donc, c'est ce protocole. Donc, vous m'avez interrompu lorsque je parlais effectivement de protocole renforcé. C'est qu'on voulait bien savoir en quoi il est renforcé ce protocole cette année. Alors, on continue. Donc, il y avait la rentrée de septembre, et après, il y a eu le confinement. Alors, le confinement, moi, personnellement, je me rappelle du discours de M. Macron, déjà le président de la République, et le Premier ministre qui nous a annoncé que le mois de novembre, il va être meurtrier. J'ai entendu, il va y avoir des morts. J'ai entendu dire ça. Et quand on voit effectivement le fait de mettre 30 élèves dans une salle,
dans les collèges. Je parle des collèges, parce que le lycée, c'est aussi une autre. On a dit effectivement, on va laisser la liberté au chef d'établissement du lycée de choisir, etc., quelque chose. Par contre, pour les collèges, c'est tout le monde. Tout le monde, dans une salle. Tout le monde est là. Donc, avant, on n'avait que 40%, hein, je rappelle. Là, maintenant, c'est 100% d'élèves qui sont scolarisés, qui doivent être scolarisés. Et c'est bien, il faut qu'ils soient scolarisés, ces élèves-là. Donc, voilà. Donc, c'est lorsqu'on voit ce protocole qui n'est pas renforcé. Donc, il y a quand même, on met en danger à la fois les élèves et le personnel. Les élèves, ils rentrent chez eux. Donc, ils peuvent effectivement emmener avec eux le virus. Ils viennent à l'école, ils peuvent emmener avec eux le virus à l'école. Il y a les personnels, etc. Donc, il faut quand même aussi penser à protéger ce monde, personnel et élèves. Voilà, donc ça, c'est pour le protocole sanitaire qu'on estime n'est pas renforcé et n'est pas protecteur pour l'ensemble de la communauté éducative. Donc, en collège, si on résume, les classes sont pleines du nombre d'élèves, les élèves sont masqués, ils se lavent les mains, point final. On leur dit effectivement que c'est ça, c'est à l'entrée de chaque salle, comme j'ai dit tout à l'heure, si le gel existe, etc. Mais c'est ça. Hein. C'est ça, ça consiste en ça. Et la limitation, limiter le brassage. Ouais. Limiter le brassage, alors ça consiste en quoi? Limiter le brassage. D'ailleurs, des établissements l'ont commencé depuis septembre. C'était de mettre une classe, une salle. C'est-à-dire, ce sont les profs qui se déplacent et non pas les élèves. Mais les élèves se retrouvent tous à la récré. Il n'y a pas de multi-récréation, il n'y a pas celle de 10h, celle de 10h15, ce serait trop compliqué à organiser. Hein. J'ai entendu dire que certains établissements décalaient la récré et tout ça. Et quand on voit le retour des collègues dans ces conditions-là, c'est vraiment extrêmement difficile de gérer tout ça. Donc vous voyez, il y a la cantine aussi. Oui, donc, qui est un problème, apparemment. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, si on revient à notre discussion concernant ce qui se passe, pourquoi le SNES et d'autres syndicats, que vous avez peut-être cités tout à l'heure, qui appellent à cette grève, c'est tout simplement pour que ce protocole sanitaire soit protecteur. Il y a des solutions pour qu'il soit protecteur. Il y a des solutions, c'est tout simplement limiter le nombre d'élèves par classe. Or, limiter le nombre d'élèves par classe, c'est quoi? C'est-à-dire avoir du personnel, avoir des gens. Et là, c'est là où on peut dire que cette crise sanitaire, ce qu'on voit aujourd'hui, ses effets sur l'éducation nationale, c'est un révélateur tout simplement du dysfonctionnement et d'un problème structurel concernant effectivement l'éducation nationale. Ce n'est pas cette année que nous demandons diminution des effectifs en classe. Diminution des effectifs en classe, déjà uniquement pour les élèves en grande difficulté et tout ça. Vous mettez un élève en grande difficulté dans une classe de 30 élèves. Je veux bien, hein, on différencie, on fait tout ce qu'on peut effectivement pour les aider. Mais un élève en difficulté dans une classe de 30 et un élève en difficulté, ou 2 ou 3, dans une classe de 25, ce n'est pas la même chose, si on est bien d'accord. Donc finalement, le protocole sanitaire nous permet de dire, vous voyez qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions, mais je veux dire que ce n'est qu'un révélateur, cette crise. Hein. Le problème de l'éducation nationale ne date pas de cette année. Hein. Donc il y a déjà... Comme pour l'hôpital. On peut faire un comparatif. L'hôpital est en crise depuis... On ne va pas se mettre effectivement à ce niveau-là, mais c'est vrai une crise voilà, longue, qui date de longtemps. Qui a été effectivement... voilà. Alors il y a une solution aussi, c'est ce qui va se faire dans les lycées, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les élèves viennent en mi-classe une semaine, puis les autres mi-classes fait du télé-enseignement. Est-ce que ça vous paraît jouable? C'est ce que recommande le ministre en lycée? Alors, bien sûr. Donc, on voit bien que finalement, dès l'annonce de la grève, M. Blanquer, effectivement, a pris la parole pour dire, voilà, je demande aux établissements de fonctionner en alternance, c'est ça.
c'est du temps perdu, hein. On demande ça depuis longtemps, hein. Nous avons demandé, nous, les organisations syndicales, c'est une parenthèse, de travailler sur la rentrée de septembre au mois de juillet. Ouais, la dernière semaine du mois de juillet. Vous savez, on a des réunions, etc. On prépare la rentrée. Je me rappelle que nous avons demandé de préparer les différents scénarios possibles. Voilà, scénario 1, donc il y a quelque chose qui a été, voilà, circulation active, circulation très active et tout ça, et que du moment qu'on passe d'une circulation active à une circulation très active, on sait où on va. Donc c'est quelque chose, voilà, à long terme, on va là au fait, on a attendu. Et là, ce que vous êtes en train de me dire pour le lycée ne va être appliqué que la semaine prochaine. Donc vous voyez, il y a déjà... Et qu'au lycée ou ça va être étendu au collège? Alors là, pour l'instant, c'est que les lycées. Ah, il n'y a que les lycées pour l'instant qui sont concernés. Et donc aujourd'hui, c'est tout simplement de vers et les collèges et les écoles primaires aussi. Donc il y a ça. Voilà, il y a ça. Donc je reviendrai à ce que vous venez de dire sur le lycée. Quand on dit une alternance, une semaine sur... Alors, comment les collègues vont s'organiser lorsqu'on va leur demander? Donc, vous avez un demi-groupe aujourd'hui, l'autre demi-groupe, il est chez lui, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, on va effectivement travailler deux fois, en présentiel et en distanciel. Ça. Deuxième chose, l'école est obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il y a des élèves, il y aura une partie des élèves qui n'auront pas cours une semaine. Donc, ils ne seront pas à l'école. Donc, voilà. Donc, ils seront en télétravail, en téléécole, non? Alors, pourquoi nous, les syndicats, sommes pour l'ouverture des écoles? On veut travailler dans les écoles. Pourquoi? Parce que l'année dernière, pendant le confinement, on a vu ce que ça a provoqué comme dégâts, ce télétravail, sur plusieurs plans. Équipement. Toutes les familles ne sont pas équipées pour faire ça. Les élèves, quand on va faire un cours avec les élèves et tout ça, en télétravail, ou leur donner du travail pour qu'ils le fassent, s'il n'y a pas un prof devant, un adulte à la maison, etc., le travail n'est pas fait et tout ça. Donc, la conclusion qui est, d'ailleurs, le gouvernement a communiqué là-dessus en disant, effectivement, c'était un dégât monumental. Donc, on veut que les écoles ouvrent. OK, nous, on veut que les écoles continuent d'ouvrir et que ces élèves-là, comme ça, l'éducation reste pour tout le monde la même chose. Tout le monde a droit à l'éducation. Donc, ils viennent à l'école. Mais il faut quand même des conditions. Il faut préparer ça. Il faut quand même que les élèves soient à l'école, mais que, voilà, qu'on diminue le nombre, qu'on limite le brassage, qu'on limite tout ça. Limiter la circulation du virus. On arrive quand même à des situations de mois de mars-avril. On est bien d'accord sur le nombre de cas et tout ça. Alors qu'il n'y avait pas les écoles. Ils étaient fermés. Là, les écoles sont ouvertes. Là, tout est ouvert. Hein. Il n'y a pas que, non plus, il ne faut pas non plus parler que des profs, il y a aussi d'autres... Il y a les entreprises qui restent ouvertes et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui est là avec ces circulations. Alors, bon, donc l'idée, c'est qu'un professeur en collège ou en lycée, voire en école primaire, il est que la moitié de la classe. Et que l'autre moitié de la classe ne soit pas en télé-école, mais soit présente dans... Voilà. Alors, comment on fait concrètement, déjà au niveau des nombres de salles et au niveau de l'encadrement? C'est le problème des locaux. Il n'y a pas assez de locaux. Il n'y a pas de locaux. Et c'est pour cela qu'on dit effectivement que cette crise, c'est une révélatrice de notre maison d'éducation nationale, qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Il faut mettre un petit peu de moyens pour cette maison d'éducation nationale. On parle de l'éducation nationale. Peut-être que j'ouvrais une petite parenthèse, ce qui s'est passé juste avant les vacances, pour la liberté d'expression et tout ça. On commence à dire, oui, l'école, c'est un socle. L'école, on entend ça. Donc là, on fait référence à l'assassinat de Samuel Paty. On fait bien sûr, et à notre collègue. Et on a entendu effectivement tous les hommes politiques disent effectivement l'école, attention, l'école. À un moment donné, et ça je peux vous le dire, à la rentrée,
à la rentrée de novembre. De novembre. Donc À la rentrée de novembre, la majorité de collègues, et ça vous pouvez le vérifier vous-même, hein, ils sont méprisés. On a un sentiment de vous avez un mépris. sentiment. De mépris. Et ça, c'est vraiment quelque chose, que, si j'en parle, c'est vraiment quelque chose de révélateur. On voit bien ça, hein, chez les collègues et tout ça. Vous allez me dire, oui, mais alors peut-être vous allez me parler tout à l'heure du nombre de grévistes et tout ça. C'est pas ça mon problème, c'est que les collègues qui travaillent aujourd'hui, qui n'ont pas fait grève, tout ça, vous savez dans quel état ils sont avec c'est la culpabilité. Ils disent comment on peut, effectivement, oui, je veux faire grève, je veux, etc. Mais il faut quand même que je continue, effectivement, à faire cours à ces élèves. J'ai entendu des collègues dire, bah, vous imaginez comment vont faire les parents, etc., pour tout ça. Vous comprenez cette culpabilité aussi qui fait que, et tout ça. Mais en tout cas, le sentiment de mépris, je crois qu'il est... Mais est-ce que ce sentiment de mépris, il ne date pas de plus longtemps? Est-ce que les enseignants ne sont pas depuis longtemps méprisés? Bon, à une époque, l'instituteur, c'était presque un grand notable. Et bon, les enseignants ont perdu en notoriété, etc. Moi, je veux bien rester sur... je vais rester quand même un petit peu optimiste sur ce sujet-là. Je me rappelle, effectivement, pendant le confinement, où là, des parents qui se sont retrouvés avec leurs enfants à faire cours et tout ça, on a eu, dans mon établissement, on a eu des retours de parents qui nous remerciaient du travail effectué et tout ça. Il y a eu ça. Il y a eu cette reconnaissance et tout ça. Peut-être que les gens commencent à dire, oui, finalement... c'est pas aussi simple que ça d'être enseignant. C'est pas aussi simple que ça d'être enseignant. Donc il y a quelque chose qui bouge dans ce sens-là. Dès le déconfinement et tout ça, où on commençait effectivement à dire attention, le protocole sanitaire et tout ça, parce que pour nous, c'est ça le plus important. On est dans une situation où il y a une circulation virale très importante. Donc lorsqu'on a commencé à demander non, il faut qu'il y ait moitié moins là, les parents commençaient à dire oui, ben, les profs ne veulent pas travailler. C'est pas ça. Donc vous voyez que c'est versatile. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc sur ce sujet. Mais je pense que les parents, quand ils voient les choses et tout ça, ils peuvent effectivement voir que les profs font ce qu'ils peuvent, et ils font le mieux qu'ils peuvent. Puis voilà. Mais ce mépris, moi, je l'ai senti un peu plus quand même à cette rentrée de novembre. Puis c'est aussi un épuisement aussi, parce que bon, là, je pense aux collègues qui vont faire du 50% en présentiel et le reste en télé-école, en distanciel, c'est quand même beaucoup de travail. C'est presque oui, bien sûr. De toute façon, voilà. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui veulent savoir combien un prof travaille d'heures par semaine. Vraiment, oui. Personne n'est d'accord là-dessus. Voilà. Mais ce qui sort, c'est les 18 heures qu'on fait face aux élèves. Donc on travaille 18 heures par semaine. Croyez-moi que c'est vraiment pas 18 heures par semaine de travail, c'est pas 18 heures par semaine. Mais voilà, donc c'est ça. Puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Oui, donc est-ce que les lycéens, parce que bon, le SNES, c'est les professeurs de collège et de lycée, vos adhérents, est-ce que les lycéens commencent à bouger pour leur sécurité? Bon, parce que je vois à la cantine, on voit des files de lycéens à la queue leu-leu, hein, on voit des lycéens sur la même table en train de manger, donc bien sûr ils mangent sans masque, hein, donc on se dit où est la distanciation, etc. Donc est-ce que à Châlons, par exemple, vous avez eu des échos de mobilisation de lycéens ou les lycéens pour l'instant ils sont passifs? Voilà. Alors sur ce plan-là, donc le SNES a activé un hashtag. Maintenant, on est dans le hashtag. Hashtag balance ton protocole. Hein. Et en fait, on avait demandé aux collègues de nous envoyer des photos. Et là, quand on voit sur les photos d'école, partout en France. Partout en France, oui. Le nombre d'élèves faisant effectivement la queue pour la cantine, etc., dans la cour, etc., dans les couloirs. On a pris des photos et tout ça tout en effectivement. En flottant les images, etc. Élèves, ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc il y a, alors, si vous me parlez des mouvements des lycéens, vous avez entendu comme moi que des lycéens ont été tabassés.
dans la région parisienne, donc, qui effectivement, qui demandaient tout simplement de travailler dans des conditions sanitairement sanitaires convenables et tout ça. Ils ont été tabassés en garde à vue. Il y a quand même des lycéens qui ont passé par la case garde à vue. Donc voilà, donc il y a ça aussi. Donc ça commence à bouger au niveau des lycéens aussi. Ah oui, bien sûr. De toute façon, les lycéens, il faut dire aussi qu'il y a aussi leurs examens. Alors, c'est un autre débat là, on peut encore en débattre à un autre moment si vous voulez. Il y a la réforme, il y a tout ça. Oui. La réforme on fera une émission après. Oui, il n'y a pas de souci. Après le Covid, hein, quand on revient s'il y a une fin, s'il y a une fin prochaine, parce que bon, on a l'impression que il faut rester optimiste. Que ce confinement va, à mon avis, dépasser le mois de décembre. Et on aura des effets positifs. Donc il y a. Pour l'instant, on ne voit pas, et personne n'est capable de nous dire où on va. Même si des vaccins apparaissent. Voilà. Et on entend un dernier vaccin qui a l'air d'être un peu, en dernière phase, etc. Tout le monde attend ça, effectivement. Tout le monde veut que cette crise soit derrière nous. Mais le problème, c'est qu'on y est dedans. Et lorsqu'on est dedans, c'est là où il faut agir, c'est là où il faut faire quelque chose. Donc voilà, nous, ce que nous demandons, c'est ça. C'est tout simplement cette limitation de nombre d'élèves dans les classes, etc., par n'importe quel moyen et dans tous les établissements pour qu'on puisse travailler dans des conditions sanitaires de sécurité correct. Et d'enseignement, parce que bien sûr, vous êtes là pas pour garder les élèves, mais pour les faire travailler. Alors au niveau, on parlait des chiffres, les chiffres du ministère, 8%, 9% en primaire, 10% et demi en secondaire donc collège et lycée, pour ceux qui ne connaissent pas cet environnement, et les syndicats, tout confondus, je pense, 20% en primaire et 45% dans le secondaire. C'est à peu près ça dans le département, d'après vous ça doit être ça. Voilà, donc ça pèse. Je n'ai pas de chiffres pour le département. Pas encore, Comme j'ai expliqué tout à l'heure que je n'ai pas eu le temps de comptabiliser sur le département. Mais en tout cas, au niveau national, donc on est sur 40 à 45%. La différence avec le ministère, c'est habituel. C'est habituel et tout ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je voulais dire aussi, sur quoi je voulais revenir, c'est que cette grève d'aujourd'hui, effectivement, quand on écoute les médias et tout ça, c'est pour le protocole sanitaire qui n'est pas appliqué, mais ça va au-delà aussi. Parce que ce protocole sanitaire, je le répète, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, ce n'est qu'un révélateur de la situation des établissements. Ça fait des années, on se bat avec la DISDEN, parce que nous, le SNES 71, dans le département, on est en contact régulier avec la DISDEN. Donc, qui est la direction départementale de l'éducation nationale, voilà, donc l'inspecteur d'académie, l'inspection académique et tout ça qui est à Mâcon. Et on se bat toujours sur ce nombre d'élèves par classe. Il n'y a pas très très longtemps, on avait 26 élèves et déjà 26 élèves, on trouvait que c'était 26, 27, c'est trop. Là maintenant, il y a 30 élèves, donc le principe de calcul ici, c'est 28 élèves dans les 6e, 30 élèves dans le cycle. Le cycle 4, ça veut dire 5e, 3e, 5e, 4e et 3e. Mais vous savez, quand on dit 29 élèves ou 30 élèves, ça c'est le seuil. Il ne faut pas oublier que maintenant, depuis quelques années, M. Blanquer nous parle d'une école inclusive. Donc il y a beaucoup d'inclusion dans les établissements. Il y a beaucoup des unités, les ULIS qu'on appelle unités localisées d'inclusion scolaire. Et on arrive à avoir des élèves donc d'ULIS dans des classes, voilà, mais ils ne sont pas comptabilisés au début. Ils s'ajoutent. Ils s'ajoutent à ces seuils dont je parle. Et quand un élève ULIS intègre une classe, il peut l'intégrer avec une AESH. Une AESH, c'est la personne qui s'occupe de lui, grosso modo. Et donc là, vous voyez, on arrive dans ces situations, on n'a plus de place. Pour mettre tout le monde. Ça arrive que l'AESH reste debout.
Oui, voilà. Il faut lui trouver une chaise, etc. Donc, cette problématique d'effectifs, cette problématique, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, voilà, là maintenant on arrive à... Alors, quand il y a un mouvement de grève, dans les temps, disons, normaux, il y a des manifestations. Bon, là, avec le confinement, il n'y a pas de manifestation. Alors, comment ça s'est passé pour les collègues qui étaient en grève dans les collèges, les lycées, les écoles primaires aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que nous avons demandé à nos collègues aujourd'hui, donc vu qu'il n'y a pas de manifestation, dans certains départements, dans certaines, par exemple à Dijon, je crois, là, il y a un rassemblement dans le rectorat. Et tout ça, il faut quand même demander. Vous savez, organiser un rassemblement aujourd'hui, ça devient compliqué. Ben, il y a la crise sanitaire, il n'y a pas de souci. Donc il y a quand même des rassemblements. Dans le 71, en tout cas dans Châlons, on n'a pas fait de rassemblement. Nous avons demandé à nos collègues de se rendre dans leur établissement, de faire des AG, d'organiser des assemblées générales avec les collègues, etc. et discuter. Parce qu'on est en grève aujourd'hui. Mais voilà, donc on a dénoncé effectivement, et je crois que tout le monde maintenant a compris qu'il y a un souci au niveau de l'école, ne serait-ce que ça, le message, qu'il y a un petit problème. Et c'est voilà. Et on va continuer effectivement à les inciter à continuer à discuter entre eux dans les établissements pour voir quel type d'action on peut mener dans les semaines à venir. Parce que ça ne s'arrête pas là. C'est bon. La grève, et hop, après on passe. Ça veut dire que maintenant il faut un petit peu. Ce qu'il y a, j'ai pas tout développé, j'ai pas tout dit jusqu'à présent. Donc il y a plein de choses. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la considération, la reconsidération des profs et tout ça. Est-ce que vous savez que maintenant, être prof, celui qui veut venir être prof, il réfléchit 2 fois pour passer le concours. Il y a il y a des places disponibles qui ne sont pas attribuées parce qu'il n'y a pas de candidats. Les postes ouverts au concours ne sont même pas pourvus. Donc parce qu'il y a un manque d'attractivité pour ce métier. Et pourquoi je ne sais pas. Alors, ce n'est pas le moment d'en parler, mais il faut en parler de ces choses-là. Il y a aussi le gel de points d'indice pour les enseignants. Depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis X années. Il y a un petit dégel une année, puis après, ça y est, on passe au gel, et tout ça, il n'y a aucune revalorisation, etc. Donc il y a ça aussi qu'il faut remettre sur la table et tout ça. Voilà. Le ministre avait promis de revaloriser les enseignants, débutants notamment. Débutants, oui, avec une enveloppe, bon, on peut la donner, cette enveloppe de 300 millions. Oui, à peu près. 300 millions, donc je rappelle qu'on est 1 200 000 enseignants en France. Alors vous divisez 300 et ça vous dit... Voilà, donc effectivement, certains vont l'avoir, d'autres pas. Sachant que pendant le confinement, on avait bien dit effectivement qu'il faut revoir la fonction. Ça a été dit à haut lieu, oui, tout à fait, pour les profs et tout ça. Comme pour l'hôpital. Comme pour l'hôpital, on commence à dire, il y a aussi les professeurs et tout ça. Et là maintenant, donc c'était quelque chose c'est un rattrapage, ça a été dit, un rattrapage. Et maintenant le rattrapage, d'après ce qu'il nous annonce M. Blanquer, le rattrapage risque d'être sous condition. D'autres missions, quelque chose comme ça. Alors que c'est un rattrapage. On rattrape un salaire qui avait été gelé pendant X années. Si vous comparez le salaire dans les pays de l'OCDE, la France on brille quand même par notre position un petit peu, au fond de la liste, en bas de la liste. Voilà, donc il y a ça. Donc il y a d'autres points qui se greffent au fait à ce problème de protocole sanitaire. Alors on refera une émission sur les réformes du ministre en cours. Bon, il faut espérer, on espère tous que ce Covid va être vaincu par un vaccin qui sera produit par les Américains, les Français, les Chinois, les Russes, peu importe, et qui soit accessible à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas d'argent. Je pense aux pays d'Afrique, bon, et puis aussi en France, ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, à un moment donné, la situation va revenir, entre guillemets, normale. Espérons. Alors, qu'est-ce que vous tirez, vous, de cette époque Covid, confinement, déconfinement de l'école? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour vous, enseignants? Pour moi, enseignant, qu'est-ce que ça m'inspire, cette situation-là? C'est notre place dans le monde
et dans l'univers, on peut le dire, etc., on n'est rien, on n'est pas grand-chose. Je suis prof d'SVT. Oui, donc ça, vous connaissez Voilà. un peu. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je situe ça au sein de toutes les espèces de cette planète. Et on voit effectivement que notre espèce dominante, je peux le dire, hein, dominante et tout ça, l'espèce humaine, sur la planète, est un petit peu vaincue par quelque chose de microscopique, un virus. Personne ne le voit, ne le voit pas. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ne s'inquiètent pas, parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Quand ils voient des chars, ils s'inquiètent, hein, des bombes, ils s'inquiètent. Voilà, ça montre un petit peu de modestie et tout ça. Et ça ouvre un débat sur l'avenir de notre planète aussi. Voilà, donc c'est ça aussi, il faut revenir à des choses. J'ai entendu, moi, pendant le confinement, et c'est vrai que franchement, il y avait quelque chose au début du confinement où le sens, plus jamais ça, ça avait de sens. Et j'ai cru à ça, et en plus, ça a été même dit par notre président, plus jamais ça, etc. Parce qu'il y a avant, il y a après. Et croyez-moi, à cette rentrée-là, je n'ai pas vu l'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Voilà. Mais vous savez bien que plus jamais ça, on l'a dit en 1945, plus jamais l'extermination. Après, on a eu le génocide cambodgien, le Rwanda, etc. Le plus jamais ça, c'est vrai. Voilà, c'est beau à dire, mais la pratique est un peu plus compliquée. J'espère, au fait, si vous voulez, que à la sortie de cette crise sanitaire, que j'espère le plus rapidement possible, nous permettre effectivement de réfléchir à notre avenir, notre position et notre relation à l'autre aussi, et comment on peut travailler ensemble, comment on peut avancer tout simplement. Et aussi que l'école reprenne toute sa valeur. C'est la base de tout, monsieur, c'est la base de tout, l'école, c'est la base de tout. C'est là on peut former des générations en leur donnant effectivement ce sens de responsabilité. Et tout ça. Voilà, bon, on aura une pensée pour le collègue Samuel Paty qui a fait son travail parce que la liberté d'expression, c'est le malheur de la République et l'école est là pour l'apprendre. Bon, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous avez compris pourquoi les enseignants aujourd'hui étaient en grève, pour eux, mais surtout pour les élèves et surtout pour l'école. Et bon, on fera d'autres débats sur l'école. Merci à vous et à bientôt sur Chaland TV pour l'émission des projecteurs de Chaland TV.